Bonjour, bienvenue dans ce podcast Au cœur du lien. Je m'appelle Séverine et j'ai à cœur vraiment d'accompagner les personnes dans le lien à elles-mêmes et le lien dans la relation et dans cet espace qui est la troisième personne de la relation. Et dans cet espace, on y amène parfois quelque chose qui s'appelle la honte de soi, qui est masquée et qui a une construction particulière. Alors pourquoi j'ai envie de vous faire un podcast là-dessus? Parce qu'on est nombreuses à être touchés par des schémas d'autodestruction de soi, en fait, qui viennent souvent de la honte qu'on a construit, érigé pendant de nombreuses années, surtout dans l'enfance. Surtout, je dirais entre 3 et 7 ans, à peu près. Et en fait, il y a certaines personnes dans leur attachement qui sont restées figées dans ces phases infantiles, en fait, qui n'arrivent pas en tant qu'adultes à prendre leurs responsabilités dans la relation, de leurs émotions, de leurs actes, d'avoir peiné l'autre, et qui restent en fait bloquées dans ce mécanisme autocentré de l'enfant qui est autocentré quand il doit mettre un costume de survie pour se protéger de ne pas être accueilli dans ses émotions, de cet enfant qui va contrôler par un comportement pour arriver à ses fins. Et en fait, on est tellement d'adultes à reproduire ça et à rester auto-centrés, les volets fermés dans sa blessure, et pas réussir à ouvrir les volets en disant « Ah, il y a quelqu'un en face là qui ressent aussi quelque chose. Et si je traversais le petit pont pour aller dans le monde de l'autre, pour lui accorder en fait un accueil de temps en temps, qu'est-ce que ça donnerait ? Et de faire l'expérience de ça sans avoir l'impression de mourir quand j'abandonne ma blessure pendant un petit moment. Et il y a 3 ou 4 ans, j'ai fait une expérience hyper intense, hyper enrichissante dans une formation sur le critique intérieur. Et en fait, quelques jours comme ça, d'aller visiter la honte, et j'ai pu sentir les endroits où j'avais une blessure d'humiliation, et en fait j'ai senti vraiment au fond de moi que la honte elle fait mal physiquement, et pour certaines personnes, et ça c'est beaucoup les attachements évitants par exemple, ont tellement une blessure à ce niveau-là qu'elles ne vont pas réussir à travailler sur elles, parce que ça veut dire aller sentir la honte de soi, sentir à quel point on a été inadéquat. Et souvent, c'est pas qu'on a été inadéquat. Souvent, c'est parce qu'on a eu un miroir de l'adulte qui nous montrait qu'on était inadéquat. Un miroir des autres enfants à l'école qui nous montre à quel point on est à côté de la plaque. Et c'est tellement humiliant qu'on a honte de soi. Et après, c'est quelque chose qui s'ancre à l'intérieur, qui fait une mémoire. Et ça reste à l'âge adulte. Et dès que je ressens un miroir des autres qui vient m'appuyer sur ce bouton-là, plutôt que de ressentir cette honte intense à l'intérieur, je vais me couper de mes émotions, je vais dissocier, je vais me mettre dans un corps super actif dans tous les sens. Et ça, c'est un schéma que moi j'ai eu pendant très longtemps pour pas sentir. C'était d'être très hyper active dans mon corps, d'être tout le temps en mouvement, tout le temps en train de faire des formations, tout le temps en train d'apprendre des choses, tout le temps en train de bouger, pour pas être connectée à moi-même, par exemple. Donc c'est un sujet profond, et parfois on réalise pas à quel point le problème qui campe nos relations amoureuses ou de couple ou relationnelles tout simplement aujourd'hui, c'est la honte. Et vous pouvez aller écouter les TEDx ou lire les livres de Brené Brown qui travaille sur la honte et qui parle aussi du pouvoir de la vulnérabilité, parce que j'aime beaucoup, en tout cas moi, comment elle partage ça. Et qu'est-ce qui est caché en fait dans ce millefeuille en fait d'émotions. Parce qu'en fait, on peut considérer la honte comme une émotion. Et on peut aller plonger dedans pour oser la sortir de soi, et puis sentir l'impact que ça a dans notre vie, qui nous pourrit la vie en fait aujourd'hui. Ça nous pourrit notre confiance en nous, en la vie, en notre chemin en fait.
et juste qu'on est compétent ou compétente. Et sous nos stratégies de protection, en fait, ce qu'on appelle les costumes de survie en imago, tous nos schémas de défense, souvent, ce qu'on croit être notre personnalité, c'est nos costumes de survie. Et souvent, il y a la honte dessous. Donc, c'est enraciné depuis longtemps en vous. Et ça génère de l'inconfort aujourd'hui dans votre relation. Et pour ma part, ça a été un chemin de croissance, une évolution phénoménale et spectaculaire, d'aller creuser à l'intérieur de cette honte. Et waouh, il y a des grosses choses qui en sont sorties, et j'ai senti vraiment une libération au fil des années. Et une libération du jugement des autres, une libération dans mon authenticité d'être, d'oser me montrer dans le monde beaucoup plus comme je suis, et pas comme je devrais paraître pour pas froisser les autres, pour marcher sur des œufs. Et ça m'a aidé à me sentir vraiment, vraiment mieux. Donc à enlever cette espèce de truc glué de moi que j'avais refoulé pendant très longtemps et qui en fait ne faisait pas partie de moi en fait, et ni parler de mon essence. Et souvent on préfère être complètement dans le déni et fuir ce truc qui nous fait tellement de mal. Et puis, on préfère laisser le corps finir par en pâtir et avoir des maladies, des crispations, des douleurs, plutôt que d'aller au contact de cette honte et de la sentir. Et en fait, on peut apprendre à sortir la colère, la tristesse, la honte, et il n'y en a aucune qui est négative. C'est juste des constats, elles attestent en fait de ce qu'on a vécu qui n'était pas OK, qui a été violent. Et comment décoller ça, en fait, sans que ça reste une émotion dominante aujourd'hui dans notre vie actuelle, sans qu'on continue d'entretenir ces mécanismes de protection là. Et quand je vous donnais l'exemple pour l'attachement évitant, on peut aussi avoir cet exemple poignant pour les attachements désorganisés ou ambivalents. Je peux vous donner l'exemple du TDAH. Souvent, alors moi je travaille pas avec les diagnostics, je les connais bien, mais pour moi tout est une construction du lien. Ou presque. Et en fait, un TDAH, il va partir dans tous les sens, dans une suractivité, à parler dans tous les sens, à regarder dans tous les sens, parce qu'en fait, la vulnérabilité n'est pas possible à ce moment-là, et ça le déclenche. Ça le déclenche pourquoi ? Parce que quand la personne était petite, quand elle restait présente, en pleine conscience avec l'autre personne, elle subissait quelque chose de violent. On l'invisibilisait, elle subissait de l'humiliation, etc. Elle a appris que c'était pas confortable de rester tranquille dans le lien à l'autre. Donc quand il y a du lien, une personne qui la regarde droit dans les yeux, ça peut suffire à l'activer. Et là, hop, le costume de survie, c'est d'être super actif dans tous les sens, comme ça, j'ai plus à sentir. Puis du coup, il faut imaginer que la honte, elle est partout dans le système, dans l'inconscient collectif aussi. Elle est là dans toute la société, tous les pays, toutes les sphères de la vie. Dans la compétition entre collègues, elle est là partout. Elle est là dans les médias sociaux, de qu'est-ce qu'il faut montrer sur Instagram. Elle est là à la télé. Et elle est partout, en fait, dans notre vie. Donc on évite tout ce qui nous fait culpabiliser, mais tout ce qui est humiliant aussi. On va tellement observer aussi d'autres personnes se faire humilier à l'école qu'il faut prendre un costume de survie et montrer une image de soi pour surtout pas être celui ou celle qui va subir ça. Puis du coup, il y a une honte qui peut être adéquate, qui peut être chouette. Ça, c'est celle qui me montre un tout petit peu que peut-être là, j'ai dépassé les bornes, peut-être que là, j'étais pas hyper ajustée à l'autre. Ça me fait un petit peu culpabiliser ou un petit peu ne pas être confortable. Et là, hop, je peux m'ajuster au lien. Ça, c'est sain. Il y a une différence entre ça et une honte qui est hyper toxique. Une honte qui va faire en sorte que je commence à développer un critique intérieur de moi-même hyper fort. Vous pouvez regarder la vidéo sur les critiques intérieures que j'ai faite il y a quelques mois. On va développer des autodestructeurs de soi par le cannabis, par les drogues, par du sport à outrance, par une suractivité, de la boulimie de connaissances, par exemple. Et en fait, on va s'auto-flageller dès qu'on n'est pas assez parfait, dès qu'on n'est pas assez. Et ça vient de la honte. Ça vient de la honte.
Du coup, ça, c'est toxique, cette honte-là. C'est pas celle qui nous donne un petit pichenette pour dire ah là t'as pas fait tout bien dans le lien, va vite réparer. C'est pas celle-là. Moi, je vous parle de celle qui est profonde et qui a eu un rôle protecteur dans l'enfance. C'est qu'en fait, je vais quand quelqu'un m'auto-détruit ou m'humilie, j'ai tout intérêt à m'humilier moi pour plus sentir l'autre qui m'humilie. Bah, ça, c'est toxique. Et aujourd'hui, dans ma scène d'adulte, comment je regarde le scénario avec mon regard d'adulte, c'est plus de la même manière que je regardais le scénario en étant enfant. Et aujourd'hui, je peux raconter la fin de l'histoire. C'est ça qui est génial. C'est vraiment ça qui est génial. Parce que sinon, si je vais pas visiter ça, de quoi j'ai honte, à quel moment je me sens imparfait, inadéquat, et c'est quoi mes costumes de survie, si je vais pas visiter ça, en fait, je vais continuer mon schéma de défense aujourd'hui et ça me coupe de mon authenticité d'être. Ça veut dire qui suis-je vraiment quand je me montre dans le monde tel que je veux me montrer? De qui je m'entoure vraiment quand je fais ça? Quelle valeur je me porte? Est-ce que moi, je me donne de l'amour pour qu'on me respecte ou est-ce que je suis tout le temps en train de me sacrifier pour les autres et de m'humilier moi-même face aux autres? Ça, par exemple, j'ai un bon exemple de ça. C'est les personnes que je connais qui s'excusent de tout en permanence. C'est comme si elles s'excusaient d'exister. Pour tout ce qu'elles font, elles disent pardon, 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 pardon. Ben ça vient de la honte. Mais du coup, là, je m'humilie moi-même pour surtout pas que les autres m'humilient. Donc, ça sert à quelque chose, hein, à rehausser l'estime, la confiance de soi, d'aller visiter ça. Et c'est hyper important. Si vous n'arrivez pas à l'identifier seul, allez faire des séances thérapeutiques. Moi, j'ai des super techniques pour aller visiter ces parties-là de soi, les critiques intérieures, l'autodestructeur, monsieur et madame parfaite. Et j'ai des exercices qui sont super sympas ou aller faire de la constellation familiale ou des thérapeutes qui travaillent avec l'enfant intérieur pour pouvoir vous libérer de ça dans votre quotidien et dans vos liens avec les autres. Dans l'interaction de vous à vous, c'est là que ça commence en fait. Et ensuite, je vais ramener ça dans le lien avec les autres. Et ça touche mon essence profonde de qui je suis et de la confiance en moi et de comment je gravite dans ce monde-là. Et si je peux pas être authentique, ça veut dire que je mets tout le temps des masques en lien avec les autres et ça veut dire que c'est hyper anxiogène et que je suis en stress tout le temps. Ça veut dire que je me sens pas en sécurité et que je vais tout le temps surmener en surmenage dans le stress. Et d'être tout le temps dans le stress, ça veut dire que je suis en hypervigilance constante. Ça veut dire que c'est chronique. Je me sens tout le temps en alerte, tout le temps, je suis dans le système sympathique et je suis en alerte. Et du coup, je dois tout le temps me protéger de la vie des autres, de moi-même et d'être dans quelque chose qui va euthanasier en fait ça, pour pas sentir. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Apprenez à prendre du temps pour vous, d'aller visiter ça, d'aller visiter la blessure d'humiliation, d'aller visiter tous les costumes de survie que j'ai cités précédemment, le masochiste, l'autodestructeur, et aussi, pourquoi pas, le contrôlant, la contrôlante. Parce que ça aussi, quand je contrôle tout le temps, c'est parce que maintenant dans ma vie, je veux plus jamais laisser quelqu'un décider pour moi ou quoi, mais finalement, je m'empêche en faisant ça parfois de voir que l'être humain, on a besoin de compter les uns sur les autres, on a besoin de pas être seul tout le temps, on a besoin de pouvoir faire confiance à des liens précieux, on a besoin de réussir à faire confiance à l'autre. Et puis quand j'ai eu une blessure de honte aussi forte, des fois, j'ai tendance à tout faire tout seul et à tout contrôler pour surtout ne pas revivre ça aussi. Et quand vous avez un schéma de jugement des autres, de tout le temps devoir montrer une façade en public parce que quelqu'un pourrait voir ce qu'il y a dessous, c'est tellement fatigant. C'est tellement un perfectionniste interne, ça, c'est tellement fatigant. Et en plus, quand vous êtes là-dedans, c'est comme si vous reproduisez le trauma vécu parce que vous-même, vous infligez ça à votre corps. Votre corps, il est tout crispé. Et du coup, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Et à aller découvrir en toute humilité cette grosse émotion et votre système de protection qui est lié à ça. Et ouais, ça fait du bien.
Donc voilà, cette honte, elle se construit à partir de toutes les expériences précoces où l'enfant, il a ressenti une atteinte à sa valeur personnelle, à son essence, à ses compétences, à ses capacités, soit par des critiques, des humiliations, un manque de reconnaissance affective, un sentiment d'invisibilité face à l'adulte ou aux autres, au mobbing dans les classes, du harcèlement scolaire. Donc elle est très très liée à la peur d'être jugée ou rejetée par les autres. Et puis ça génère des auto-dévalorisations et ça débouche sur des jugements intérieurs tellement sévères. Donc la honte, elle est basée sur la jauge en fait du regard extérieur. C'est-à-dire qu'il se passe un inconscient à l'intérieur de moi-même de j'aurais pas dû faire ça, donc j'ai honte parce que ma valeur elle baisse aux yeux d'autrui. Mais en fait, c'est donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous pouvez méditer ou tapoter en EFT. Je n'ai pas à abandonner mon pouvoir, je garde mon pouvoir. Et une autre personne, bien sûr qu'elle peut me juger, mais ça ne veut pas dire que ça diminue ma valeur ou mon choix. Et pour pouvoir guérir de la honte, on peut travailler justement ces parties perdues avec des petits exercices très sympas. On peut aller visiter son enfant intérieur avec certaines techniques. Et de manière un peu plus simpliste, on peut aller reconnaître les pensées qui sont à l'origine de la honte. Quand je pense mince, je suis nulle parce que là j'ai pas dit le bon mot ou on m'a pas compris, ça c'est une pensée dysfonctionnelle. Là je peux aller vérifier en fait. Si je suis posée, je peux aller dire à l'autre tu m'as bien compris. Et sauf que quand la honte elle prend le dessus, on n'y arrive pas. Et du coup on peut en fait analyser, observer ses pensées et les transformer en pensées plus bienveillantes, de compassion, réalistes. Et travailler aussi sur les croyances profondes. Comme les croyances je mérite pas d'être aimée, si je suis ci ou ça, on pourra pas m'aimer. Du coup, ça, vous pouvez les identifier et restructurer ces croyances dans votre processus, dans votre chemin de guérison. Et puis, vous pouvez aussi développer de l'autocompassion, vous faire des autocâlins, apprendre à vous aimer et remplacer ce critique intérieur par des discours doux. Et de vous parler à vous-même comme si vous parliez à cette personne que vous aimez tellement, à un ami cher, par exemple. Vous pouvez aussi bosser dans le corps, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les exercices d'ancrage, les relaxations de Jacobson, de la danse, des choses qui vous ancrent et pour en fait atténuer ces charges émotionnelles qui sont liées à des souvenirs honteux. Donc là, vous pouvez faire le mantra « Je me libère des images et des situations du passé ». Ça va agir sur votre système nerveux. Vous pouvez aussi donner de la légitimité à vos émotions, donc à la honte, et apprendre à la sentir et à l'écouter en fait, pour vous libérer de ça et dire « Ok, là j'ai senti de la honte. Ok, et là tout de suite, maintenant, dans la situation, comment je peux faire un petit truc différemment ? Respirer, bouger, pour qu'elle prenne un petit peu moins de place à chaque fois. Ok ? Du coup, vous pouvez aussi regarder tout ça avec un autre prisme et dire « Ok, maintenant je vois que j'ai cette grosse blessure. Ok, tranquille, je vais y aller, je vais faire mon chemin, mais je vais sortir de ça parce que je prends une décision de guérison profonde. » Donc, toutes les humiliations que j'ai subies et les critiques, ça ne définit pas qui je suis aujourd'hui et qui je peux aller. Et je peux me libérer de ça. Voilà. Donc, je ne vous fais pas plus long pour aujourd'hui. Je suis déjà presque à 20 minutes. Si vous avez envie de travailler ça, n'hésitez pas. J'ai des super techniques. Des techniques aussi, c'est pas de l'hypnose, mais c'est des espèces de méditation guidée, un mélange avec le corps. J'ai des techniques aussi autres qu'on peut travailler en visio, pourquoi pas. Et du coup, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi peut-être à partager entre vous dans les commentaires, de dire ça m'a vraiment fait sentir humiliée. Et de peut-être, il y a autre chose qui me vient d'en rire, mais pas d'en rire dans la moquerie de vous-même, d'en rire dans maintenant je peux me remettre dans la joie et maintenant j'en ris de ces mécanismes de survie et je leur donne de l'amour et je leur dis merci d'avoir été là. Remerciez votre honte, de lui dire merci, 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 parce que tu m'as protégée de ne pas sentir à quel point le lien était rompu avec cet adulte qui aurait dû me protéger, qui aurait dû me donner de l'amour, ces autres copains à l'école qui auraient dû être curieux de qui j'étais plutôt que de me dégommer et de se moquer de moi. Et maintenant, j'ai plus besoin de ta protection parce que maintenant, je peux avancer dans la vie serein, sereine et c'est ok. Et maintenant, je peux avancer authentique et être aimée pour qui je suis. Voilà, alors à vous de jouer. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît parce que ça me motive à continuer à vous faire plein de messages sur cette chaîne.
Et moi, je vous dis merci d'être là et à tout bientôt. Prenez soin de vous.